Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ Nazareth et d'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le plaisir de nous adresser à vous encore ce matin. C'est une grâce, soyez bénis dans le nom de Jésus. Lors de notre message du vendredi 1er décembre 2023, nous avons présenté Dieu et les différentes manières dont il s'est révélé au monde. Et oui, nous avons donc vu dans Ésaïe 45 au verset 18 que Dieu se présente comme l'Éternel Yahweh, l'unique et le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux, celui qui a créé la terre et celui qui a créé l'homme et tout ce qui existe. Ensuite, nous avons, à la lumière de Jean 14, du verset 8 au verset 10, nous avons donc compris que Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu Tout-Puissant qui est parti du ciel et est descendu sur la terre. Et il l'a fait parce que il a voulu se révéler aux hommes. Et donc la meilleure manière pour lui de révéler Dieu aux hommes, c'était d'apparaître sous la forme humaine. Et sous la forme humaine, donc, Dieu est né comme Jésus le Christ. Jésus-Christ est donc Dieu lui-même qui est descendu sur la terre pour le pardon de nos péchés, pour le salut de tous les croyants. Et donc ce passage nous a illustré à travers la réponse que Jésus-Christ adresse à Philippe qui voulait voir le Père. Jésus-Christ lui répond que celui qu'il a vu le Père. Cette réponse est suffisante pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Dans Acte 1 au verset 8, nous avons donc vu aussi que Dieu est descendu sur la chair dans le corps de tous les croyants à travers le Saint-Esprit et que désormais chaque croyant contient le Saint-Esprit de Dieu et c'est donc Dieu qui habite en chaque personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons ce matin poursuivre dans le même élan. Après avoir connu qui est Dieu et de quelle manière il se manifeste, nous voulons ce matin comprendre ou connaître ce que Dieu est capable de faire pour tous ceux qui font confiance à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous appuyer sur les Écritures dans Ésaïe 42 à partir du verset 6 et suivant. Ensuite, nous allons également aborder quelques textes d'Ésaïe 43, 1 Samuel 2 au verset 8 et Ésaïe 53. Et à travers tous les textes que je viens de citer, nous pouvons donc voir que Dieu est capable, premièrement, d'ouvrir les yeux des aveugles. Et Jésus-Christ l'a annoncé lorsqu'il est arrivé. Il a dit qu'il est venu pour ouvrir
les yeux des aveugles. Toute personne qui met donc sa confiance en Jésus-Christ Nazareth a ceci de spécial, c'est que le voile est ôté. Désormais, l'aveuglement n'est plus son partage. La deuxième chose que Dieu est capable de faire dans ta vie, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as donné ta vie en Jésus-Christ, c'est qu'il est capable de te faire sortir de toute prison, quelle que soit la prison dans laquelle tu étais, que ce soit la prison de la cigarette, que ce soit la prison de l'alcoolisme, que ce soit la prison de la masturbation, que ce soit la prison de la pornographie, que ce soit la prison du vol, que ce soit la prison de l'adultère. Jésus-Christ est capable de te faire sortir de toutes ces prisons, quelle que soit l'addiction dans laquelle tu es. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est capable de te faire sortir de cette prison. La troisième chose, c'est que Dieu est capable d'enlever les ténèbres qui régnaient dans la vie de chaque personne. Il y a des gens qui sont environnés des ténèbres. Et tous ceux qui n'ont pas encore connu le Christ, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Christ sont environnés des ténèbres. Et ici, la parole nous dit que Jésus-Christ est venu pour faire sortir des ténèbres ceux qui sont dans les cachots. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable d'enlever les ténèbres qui étaient en train de régner dans ta vie. Quatrième point, c'est que dans Ésaïe 53 plutôt, nous pouvons voir que Jésus-Christ a libéré la guérison pour toutes sortes de maladies à travers ses meurtrissures. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour que les malades soient guéris. Et il a donné même ce pouvoir à ses apôtres. Nous pouvons voir dans Marc 16, il a dit que si nous prions pour les malades seront guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu es malade, toi qui m'écoutes. Maintenant, je te prie, si tu as la foi, reçois la guérison au nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Sixième chose que Dieu est capable de faire, c'est de racheter tous ceux qui sont condamnés. Quelle que soit la condamnation dans laquelle tu te trouves, condamnation proclamée à travers des imprécations, condamnation proclamée à cause d'une faute que tu avais commise. La parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha pour toutes les fautes que tu as commises. Et il a dit qu'il t'a fait passer de la condamnation au salut. À partir de maintenant, toi qui m'écoutes, reçois le salut au nom de Jésus. Tu es délivré, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quelle que soit la condamnation qui était en train d'embrigader ta vie, je déclare maintenant le salut dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, oui, Dieu est capable de racheter de la condamnation et donner le salut à ceux-là qui sont condamnés. Oui, septième point, nous avons vu dans Ésaïe 42 que Dieu est capable de te protéger contre tout. Je dis bien tout. Je ne sais pas ce qui t'effraie. Je ne sais pas les menaces que tu as reçues dans ta vie. Je ne sais pas la personne qui t'a fait croire qu'il est capable de détruire ta vie à travers sa parole. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant que tu as écouté ce message, sache une chose, c'est que Dieu est notre bouclier. Il est notre protecteur. C'est lui la protection de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Oui, et sache que Dieu est fidèle, il ne peut pas t'abandonner. Huitième point, je voulais te dire que tu as du prix aux yeux de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dans Ésaïe 42, Dieu dit qu'il t'aime. Même si les gens t'ont rejeté,
Même si les gens ne veulent plus entendre parler de toi, sache que Dieu t'aime. Et pour toi, il est capable de donner toute une nation en rançon parce que tu as du prix à ses yeux. Oh, c'est merveilleux. Qui peut nous aimer comme c'est Dieu? Bien-aimé, prends conscience de ce que Dieu t'aime. Prends conscience de ce qu'il est capable de donner toute une nation en rançon seulement pour toi parce que tu as du prix à ses yeux. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux de le savoir. 8e point, bien-aimé, je voulais te dire que Dieu est capable de t'annoncer les choses cachées. Quels que soient les plans que l'ennemi avait formés contre toi. Oui, dans Jérémie, la parole de Dieu dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. » Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de t'annoncer, de te révéler les choses cachées, les complots que l'ennemi avait déjà mis contre toi. Dieu peut te les annoncer afin que cela ne puisse plus se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, ça, c'est la 9e chose que je voulais te dire que Dieu est capable. La 8e chose que je voulais te dire que Dieu est capable de faire dans ta vie. 9e chose, je voulais te dire, je ne sais pas si tu es désespéré, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mais sache que Dieu est capable de te lever là où on t'avait abaissé pour te mettre dans une position que tu ne peux pas imaginer. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il nous dit dans 1 Samuel 2 au verset 8 que de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Je ne sais pas quelle est ta position en ce moment, mais si tu crois, cela t'arrivera au nom de Jésus-Christ Nazareth. 10e chose pour conclure, sache que Dieu est capable de te sauver et de te donner la vie éternelle à une seule condition. Mets ta foi en Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Et bien-aimé, laisse-le te conduire par son esprit. Tu ne seras pas déçu. Voici les 10 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que vous sachiez de quoi Dieu est capable. Bien-aimés, soyez bénis. Dans le nom de Jésus, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, de me suivre dans cette prière, la prière d'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, merci pour ta parole. Aujourd'hui, j'ai compris que tu es le Dieu de toute possibilité. Et je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et je lui donne ma vie. Et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Purifie-moi par ta parole et que ton Esprit Saint me conduise. Change ma vie au nom de Jésus. Amen. Pour recevoir nos messages, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et partager également cet audio à quelqu'un qui n'a pas écouté pour lui faire bénéficier de la même grâce que vous. N'oubliez pas de liker pour nous encourager. Soyez bénis, à très bientôt dans le nom de Jésus. Amen.